Je m'appelle Catherine Girard, je suis professeure-chercheur en biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi, puis je travaille sur l'effet des changements climatiques sur les écosystèmes nordiques. L'enjeu principal pour moi, ou l'objectif principal pour la recherche, devrait être les changements climatiques. Les changements climatiques, oui, transforment notre environnement, mais ils affectent toutes les sphères de notre vie, en fait. Ils affectent notre santé, l'économie, ils affectent nos cultures. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que les changements climatiques ont des effets à très, très grande échelle, mais aussi des effets à petite échelle plus locale. Donc, ça devient facile, en fait, quand on parle du réchauffement climatique, de réfléchir à l'augmentation du niveau des eaux, à l'augmentation des niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais il faut aussi penser aux réalités, en fait, des gens qui occupent le territoire. Puis que ça va être très différent selon où on vit. Dans un pays de la taille du Canada, bien, ça correspond à des réalités qui sont très différentes. Donc, dans le cadre de ma recherche, j'essaie aussi d'intégrer une vision plus micro-échelle de quelles sont les conséquences des changements climatiques sur les personnes. Je pense que la recherche en général devrait se diriger dans ce sens-là. Il faut qu'on soit capable d'utiliser les données qui viennent de la science pour informer nos choix dans le développement d'infrastructures, dans le développement de politiques sociales, de politiques économiques. Donc, c'est absolument essentiel qu'on pense à la science à toutes les étapes du processus décisionnel dans nos politiques. Pourquoi je me démène pour être capable d'en faire en français de la recherche? Bien, pour la simple et bonne raison que c'est les citoyens du Québec, du Canada, qui financent ma recherche. En fait, c'est de l'argent public qui rentre dans nos universités, dans nos laboratoires. Et puis, on a un devoir, en fait, de suite envers les gens qui financent nos activités. Donc, ça devient super important que les anglophones, mais aussi les francophones, comprennent ce qui se fait dans nos universités, la recherche qui en émerge. On a de la recherche vraiment à la fine pointe de ce qui se fait à travers le monde, qui se déroule ici dans nos universités. Et puis, je veux que les gens autour de moi soient capables de l'apprécier et de la comprendre. Donc, c'est essentiel qu'on soit capable de communiquer notre recherche en français. Il ne faut pas se limiter à la langue disciplinaire. L'ACFAS, pour moi, a été une entrée, une découverte du monde de la communication scientifique. Mes premiers vrais contacts avec l'ACFAS, c'était comme participante au concours Ma thèse en 180 secondes. Pendant mon doctorat, j'ai eu la chance d'être lauréate à la finale nationale, d'aller représenter le Canada à la finale internationale. Et puis pour moi, ça a vraiment été un déclic. C'est là où je suis tombée en amour avec la communication scientifique. Ça m'a donné envie de développer mes compétences. Puis en fait, l'ACFAS, j'ai découvert, offre tous les outils pour pouvoir devenir un bon communicateur scientifique ou une bonne communicatrice. Donc, l'ACFAS, en fait, ça a été une entrée pendant un concours, mais maintenant, j'y dévoue une grande partie de mes activités de recherche, puis j'ai le plaisir de pouvoir offrir des chances de communiquer en français à mes étudiants dans mon laboratoire.